Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 23 octobre 2024. Pas beaucoup de choses qui ont changé depuis ce matin. Les marchés sont toujours en baisse. Tel que depuis au moins jeudi ou vendredi passé, que je disais que les marchés plafonnaient et qu'il n'y avait pas d'autre place à aller que par en bas. Aujourd'hui, c'est la grosse raison, c'est les obligations qui continuent toujours à monter, puis qui font descendre le marché. Attends un peu, j'ai oublié ma liste. OK, j'avais pas la bonne feuille. C'est important d'avoir la feuille de la bonne journée, hein? Ça fait que... il y a Coca-Cola qui a topé ses profits, mais qui disent que... Ils ont employé le mot « sluggish demande ». Fait qu'il y aurait moins de demandes. Puis il y a Boeing qui dit qu'ils vont passer en régime minceur pour un proche futur à cause qu'ils ont 6 milliards de pertes. Il y a Berkshire Hathaway, Warren Buffett, qui a dit qu'il n'endossait pas aucun candidat aux élections américaines en termes d'investissement. Puis là, il y a McDonald's. Attention. Il y a McDonald's j'ai pas eu le temps d'aller voir la nouvelle, mais le corps de livre qui aurait de l'E. coli. Fait qu'il y aurait eu plusieurs cas d'E. coli sur le corps de livre chez McDonald's. Puis la Banque centrale européenne a dit que il n'y avait pas de presse pour une grosse baisse de taux d'intérêt. Ils appelaient ça un jumbo cut. OK. Une petite cote ou un jumbo cut, là, tu sais, regarde, c'est rendu... il joue ses mots pas mal, là. Puis Starbucks qui était en baisse parce que ils doivent augmenter les prix parce que les grains de café coûtent plus cher. Puis il y a AT&T qui se pète les bretelles parce qu'ils disent que les premiums
de réseaux sans fil sont en augmentation. Donc, autrement dit, les gros forfaits. Les obligations en hausse, j'en ai parlé. Puis là, ben, il y a la dernière nouvelle qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, c'est Novo Nordisk. Ils ont un médicament amaigrissant. Puis ils veulent que la FDA défende à la compagnie qui copie leurs médicaments d'arrêter de fabriquer ce médicament-là parce qu'ils disent que c'est bien trop compliqué à fabriquer, donc ils ne devraient pas s'embarquer là-dedans. Fait que c'est ça la grosse majorité des nouvelles aujourd'hui. Ça fait que quand vous regardez, vous voyez le marché de Nasdaq qui était en baisse, là j'ai encore le pré-séance, là. Donc, c'était en baisse depuis hier soir, en fait. Puis toute la matinée à partir de 4 heures du matin. Puis regardez, ça l'a accéléré dans les dernières minutes. Donc, tous les marchés sont en baisse le Nasdaq est en baisse d'1%, 1,04%. Le Dow en baisse de 85 centièmes. Le SPY en baisse de 72 centièmes, puis le SPTT en baisse d'0,5%. Puis, si vous regardez les ressources, le gaz passe son temps à faire du cheval sur la barre des zéros. Le pétrole était en baisse jusqu'à il y a quelques minutes, il est en train de remonter, mais les pétrolières sont encore en baisse. L'argent est en baisse, l'or est en baisse, les aurifères sont en baisse, l'uranium est en baisse. Et les mines sont en baisse. Ça fait que il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le marché. OK, allons faire un petit tour du côté de nos day trades. Bon, comme ça arrive souvent... bon, j'ai un message, mais je vais le prendre tantôt. Là. Bon, faut que, regarde, dans mon tableau numéro 1 de ce matin, là, après l'ouverture, il ne s'est pas passé grand-chose. Regarde, il y a à peu près rien qui monte dans tout le premier tableau que j'ai publié ce matin. Puis dans le deuxième tableau, après l'ouverture, là, il y a Save qui est monté de 25 cents à 10 heures. Jinko Solar est rendu négatif. Il était à 23, il est rendu à 21. Il y a Xpeng qui était en hausse, qui a chuté. Il y a Snap qui était en hausse, qui s'en retourne vers les zéros. Il y a Roblox qui est revenu à zéro. Il y a Full Truck Alliance qui est rendu négatif. Regarde. Puis il y a Freeport McMoran du côté du cuivre qui rebondit un petit peu là, mais qui est en baisse aussi. Fait que il n'y a pas grand-chose qui monte présentement. Regardons un petit peu les indices eux-mêmes. Vous voyez que Nasdaq est sur son mouvement neutre en train de tester son support. En fait, on est au prix du mois de juillet, là, OK? Donc, on a eu des hauts et des bas, mais regardez, on est complètement sur le top. Ça fait qu'il n'y a pas grand espace à la hausse, puis je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait pousser les marchés en hausse. Fait que Nasdaq, ça a coté sur son support. Le Dow qui est en train de décrocher de son support. Puis le SPY qui est bien à côté sur son support. Puis le TSX qui s'en va vers son support. Fait que pas grand-chose de ce côté-là. On fait le tour des autres secteurs. Du côté de l'énergie, le rebond d'hier, il continue pas. Puis le gaz non plus. Du côté de l'uranium, on est toujours en correction, dans la courte tendance haussière, mais on est en correction. Le dollar américain est en hausse, mais l'or qui s'en va vers sa ligne de tendance, donc qui est parti de son top, puis qui là est en train de redescendre. Attends un peu, je vais mettre un petit peu plus de données que ça ici, là. Bon, tiens, je vais enlever le hors-séance, ça va être, le pré-séance, ça va être encore mieux. Donc, vous voyez l'or qui est revenu sur son support du 18 et 21 octobre. OK? Donc,
pourrait redécrocher. Je me suis fait demander un matin, on devrait acheter des FNB baissiers sur l'or? Ben oui, si TTGD, autrement dit HGD, OK, décollait au-dessus de sa résistance ici à 2,05 piastres. Je pense que c'est ça que j'ai dit ce matin. Donc, il y aurait un potentiel à la hausse là. Ce qui est un peu compliqué sur l'or, c'est que le marché est bien nerveux, puis que l'or est quand même une valeur refuge. Dans l'argent, on est clairement en correction aussi, on s'en va vers la ligne de tendance. Dans les mines, on est à côté sur le support, donc il n'y a rien de haussier là-dedans. Ça pourrait redécrocher. La consommation discrétionnaire, le petit rebond de ce matin, ça ne tient pas. La consommation de base, ça ne fait rien, pas à tout. Les télécoms, ils continuent à en arracher encore. Toutes les compagnies de télécom ont de la misère. Le Bell a de la misère, Rogers a de la misère, TELUS a de la misère, puis tout ça. Ils ont de la misère à cause des ventes de publicité. Je ne l'ai pas fait le décompte, mais je me promets de le faire probablement en fin de semaine. Que quand vous écoutez la télé, là, que vous écoutez soit Nouveau, qui appartient à Bell, ou que vous écoutez Radio-Canada ou TVA, écoute, plus que 50%, j'irais jusqu'à dire presque 70%, je vais le compter à un moment donné, là, des publicités qu'on voit à la télé, c'est des autopubs. Ils annoncent leurs émissions à eux. Mais c'est pas ça qui leur rapporte de l'argent, là. OK? Ce qui leur rapporte de l'argent, c'est lorsqu'ils vendent des publicités payées. Puis les services financiers continuent leur correction aussi. Les industriels, on a eu un petit rebond ce matin, mais qui a trop fait de s'arrêter. Il y a CP qui a jumpé le matin, mais regarde, il s'en retourne vers son support. Puis c'est Canadian National Railways qui a fait un rebond dans sa formation neutre. Fait que pas de point d'entrée là-dessus avant 159,5 piastres. Puis il y a TFI qui était en hausse ce matin. Regardez, il est en train de redécoller par en bas. Ça fait que... Non, je te dis qu'il n'y a pas gros du positif, là. Vous voyez, dans les Shopify, qui est en correction vers son support, les immobilières qui font pas grand-chose. En parlant d'immobilières, ce qui est sorti dans les nouvelles ce matin, c'est que les ventes de maisons sont à leur plus bas depuis 2010. Fait que, en 14 ans. OK? Fait que, donc, la petite folie furieuse là, de l'escalade du prix des maisons, là, ça a l'air pas mal, ça a été estompé. Pendant que les taux d'intérêt restent quand même élevés, même s'ils ne baissent pas les taux d'intérêt. Ils ne montent pas les taux d'intérêt, mais ils ne baissent pas bien non plus, là. Fait que ça coûte cher s'acheter une maison, là, présentement. Les services aux collectivités restent en correction. La santé, bon, c'était le pote qui montait hier à cause de l'avance de 20 points de Kamala Harris, parce qu'on sait que Kamala Harris c'était avoué en faveur des compagnies de cannabis. Moi, je pense qu'on en fume du bon, là. Puis après ça, regardez les infectieuses, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Dans les autos électriques, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Il y a juste les Chinoises qui ont monté un petit peu. C'est pas NIO, c'était Xpeng ce matin, mais là, il ne monte plus. Il a déjà fini. Puis il y a Eli qui était en hausse aussi, puis il est en train de se corriger. Puis les autres, là, ils font rien pantoute. La majorité sont en correction. Puis il y a GM qui est en forte hausse hier, qui est en train de revirer de bord. Les batteries, regardez, on met de la pression sur le support. En passant, le torchon brûle avec Northvolt, la compagnie de batterie là, en Montérégie, qui, là, ils ne savent plus trop quoi faire avec ça.
Puis il y a les aériennes où il ne se passe plus rien pantoute. Après les résultats financiers, regarde, ça ne bouge plus depuis 2-3 jours. Les recreational non plus, ça ne bouge plus. Puis les bitcoins sont en baisse. Les énergies renouvelables sont en baisse, pour ne pas dire en chute, de 1,5 %. Le lithium s'en retourne vers son support. Puis les semi-conducteurs sont accotés sur leur support. Donc, autrement dit, il n'y a rien de haussier sur le marché. Bon, je ne vais pas me tirer des bretelles pour rien, là, mais c'était ma prévision. Puis jusqu'à date, depuis quelques jours, on va dire, mon score est à peu près 99%. Là. Fait que c'est ça qui se passe sur le marché. Fait que j'appelle à la prudence. Ça fait plusieurs jours que je dis à tout le monde, tout ce qui avait monté pendant 2, 3, 4 jours, il fallait prendre des profits. C'est ce que j'ai dit, vous en rappellerez, parce que moi, je ne voyais pas de possibilité à la hausse. Là, est-ce qu'on devrait shorter le marché? Bon, on sait que le marché a de la misère à descendre, OK? Ils tiennent le marché. Les grosses institutions tiennent le marché. Excepté que ça ne monte pas, par exemple. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand espoir à la hausse là, à très, très court terme. Je vous montre le Q12, regardez, le Nasdaq, même s'il rebondit un peu, regardez, le Nasdaq est en baisse, Apple est en baisse, Amazon, Netflix, Tesla, Microsoft est revenu à zéro, Meta est en bas de zéro, Google, Intel, Gilead, Nvidia, puis Advanced Micro Devices. Donc, le seul qui n'est pas négatif, c'est Microsoft pour l'instant. Regarde le tata. Le tata. OK, j'en parle pas. J'en parle pas. Ben, j'ai compris, là, que c'est sûrement un compétiteur, ce gars-là. Pourquoi? Parce que, regarde, moi, j'ai pas peur de dire ce que... Puis quand je me trompe, j'ai pas peur de le dire. Puis quand j'ai raison, j'ai pas peur de le dire non plus. Excepté que dans la vie, il y a toujours des trous du cul qui viennent nous faire suer. Puis ils ont sûrement une raison pour le faire. Moi, je ne vois que l'action de compétiteurs là-dedans. En parlant de compétiteurs, il y en a en tabarnane, c'est écœurant. Il y a une prolifération de YouTubers qui diffusent l'écran de leur ordinateur sur une plateforme. Ça fait 2 à qui je parle, puis il y en a un 3e à qui je vais parler l'après-midi. Je lui demande, ouais, mais tu fais ton argent comment? Ben, on fait notre argent sur le hedging, qu'ils appellent. Autrement dit, il y aurait une cote. Il y aurait une cote. Ben oui, mais ils ne changent rien pour les transactions. Comment tu vas avoir une cote? Ah, mais c'est parce que la cote vient des entreprises qui payent au volume de transactions sur leurs actions. Et là, on est rendu loin en Simonac, là. OK, là. Regarde, ça prend du personnel pour opérer une compagnie. Eux autres, ils n'ont rien, ils ne payent rien, eux autres, là. Moi, je paye les bourses de Toronto, Amex, New York, Nasdaq, qui me coûtent à peu près 20 000, 25 000 par mois, à part des autres dépenses. Donc, moi, j'ai des outils. Il y en a la seule compagnie au Canada qui a des logiciels comme nous autres, on a. Puis, je pense que je suis dans les tops aussi comme analyste. Puis, je pense que la valeur de ce qu'on apporte sur le marché, c'est la qualité des analyses qu'on fait. On fait une petite pause. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients.
Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Décision Plus est au service. J'ai retardé un petit peu la mise en onde parce qu'il y avait les pompiers. Les pompiers, mais le feu n'est pas pris chez nous, là, mais il y avait les pompiers. Ça fait que, à ce que je peux voir, toutes les grosses capes, excepté Gilead, sont en train de continuer encore à la baisse. On voit un petit rebond sur les marchés, mais qui ne change pas grand-chose à la situation pour le moment. Le TSX, bon, c'est les ressources qui continuent à redescendre. Là, c'est le pétrole, là. OK, regarde, c'est le gaz. Le gaz qui vient juste de chuter. Le pétrole qui vient de chuter. Puis les pétrolières. Mais des petits rebonds dans l'or et dans l'argent. Excusez, j'ai un petit haut le cœur. Donc. Fait que j'ai fait le tour, moi, là. J'ai fait le tour pas mal, comme vous pouvez le constater. Fait que, pour l'instant, on est dans un marché en faible correction, mais assez régulière, là. Il n'y a rien qui pointe par en haut. Nasdaq met de la pression sur son... Oh, peut-être un peu, je suis pas à bonne place. OK. OK, bon. Nasdaq s'en va vers son support, il y a encore de la place. Le DOR qui est en train de traverser son support. Le SPY qui est bien à côté de ce support. Puis le TSX s'en va sur son support. Puis pour tous les secteurs,
sont soit en correction ou soit complètement flat. Donc, à mon avis, il reste toujours une possibilité de baisse. En tout cas, puis du côté des élections américaines, ça va pas trop bien pour Donald Trump de ce temps-là, là, parce que là, tout le monde se met à dire qu'il est sénile, là, parce que il lâche pas avec ses insultes à propos de Kamala Harris. Je l'aime pas moi non plus, Kamala Harris, là. Mais de là à la traiter de stupide, puis de salope, puis de tout ce que tu voudras, je trouve que c'est un peu exagéré pour un ancien président. Donc, Donald Trump, il me fait penser à un chien coincé dans le coin, là. Fait que si tu t'approches trop, il va te mordre. Fait que c'est un petit peu ça l'affaire. Hey, d'après vous, non mais, parce que Kamala, elle gagne des points pareils. Hey, moi, ben, je sais pas combien qu'elle dépense en argent sur des soins de beauté, là, mais j'avais pas imaginé qu'elle avait 60 ans, elle. J'ai entendu ça aux nouvelles hier. Mais tout ça. Mais on va vous poser la question, je vais vous ouvrir la barre de questions, puis on va vous demander, d'après vous, qui va gagner les élections dans à peu près un peu moins de 2 semaines, je ne me souviens plus c'est quoi la date exacte, là. Qui va gagner les élections américaines? Est-ce que Kamala... on va prendre la barre oui ou non, là. Oui ou non. Est-ce que Kamala va gagner? Oui ou non. Est-ce que Kamala Harris va gagner les élections? Oui ou non? Je vous ouvre la barre de questions. Est-ce que Kamala Harris va gagner les élections? Oui ou non? Habituellement, là, le vote des auditeurs, on a mis dans le mille à chaque fois, OK? Avec Justin Trudeau, avec François Legault, puis c'en est un autre qui est dans la boîte de ce temps-là, et lui, il en arrache, là. Puis le ministre de la Santé aussi, il en arrache, avec tous les problèmes qu'il y a dans les écoles. Fait qu'ils sont comme des diables dans l'eau bénite. Ah, je n'avais pas ouvert la réponse. Je vais ouvrir la réponse. Là. OK, attends un petit peu. OK. Donc, on a 64% des gens qui disent que Kamala Harris va gagner les élections, puis 36% disent que non. Ça joue dur, hein? Non, mais ça se passe sur le bord de la bande, là, comme au hockey, là, de ce temps-là. Là. C'est qui va sacrer un coup de hockey à quelqu'un, là? Mais ça va se jouer dans les 2 prochaines semaines. Personnellement, moi, je pense que Donald est en train de se peinturer dans le coin, là. J'ai déjà eu plus de respect que ça pour Donald Trump parce que je trouvais toujours qu'il y avait des couilles de bœuf, là. Mais pour l'instant, il a plutôt l'air d'un pissou, là. Il a l'air d'un incontinent qui pisse dans ses culottes, là. En fait, c'est son problème à lui. C'est lui qui est en train de mettre des points dans le camp de Kamala. Donc, on est à 65,5 puis 34,5. Fait que, on a presque... on a 65% du monde qui pense que Kamala Harris va gagner les élections. Je vais le noter, tiens. OK. Là, on est le 23. OK. Kamala... 65,5% win. OK. Bon. Ça pourrait changer au cours des prochains jours. Fait que je reviens à la barre de questions. OK. Comme ça. Bon.
OK. Il y a juste une personne à qui je réponds pas parce que ça vaut pas la peine de répondre. Euh, ça, moi, moi, s'il y a une affaire que je déteste, c'est la stupidité, le mensonge, les crosseurs, les menteurs, les violeurs, les voleurs, puis tous les imbéciles de la planète, là. OK? S'il y a une affaire que je peux pas endurer, c'est ça. J'ai toujours été considéré comme une personne authentique, puis je vais le rester. Mais, garde petit cul, là, tu peux bien m'écrire toutes les insultes que tu voudras dans le bas de questions, je te répondrai pas. C'est tout. OK. Bon, les marchés. OK. Qu'est-ce qui arrive, les marchés? Bon, le petit rebond, on dirait qu'il est fini, là. Fait que la pression est pas à la hausse. Il n'y a pas une forte pression à la baisse, mais il n'y a pas d'acheteurs dans le marché. Regarde, on est de 1,5 à 1% à peu près en baisse un peu partout. Il n'y a pas de grosse chute nulle part. D'ailleurs, dans la saison des earnings qu'on vient d'avoir, vous avez remarqué que la plupart des compagnies disaient qu'il y avait, il y avait, il y avait topé en français, là, il avait livré ce que le marché s'attendait. OK, mais moi, ce que je me pose comme question, c'est OK, le marché s'attendait à plus ou à moins? Moi, quand on me dit des nouvelles que la compagnie a top ses earnings, là, ben, écoute bien, là, OK, ça dépend c'est quoi que le marché s'attendait. Mais d'un autre côté, le marché est en correction. Mais beaucoup de compagnies annoncent des baisses de revenus, des baisses de rendement au cours des prochains mois. On en avait même quelques-uns là aujourd'hui. Starbucks, puis il y en a qui s'inventent des nouvelles comme AT&T qui disent que hey, c'est les gros forfaits qui marchent le plus. Ben oui, oui c'est normal, c'est le temps des élections. Puis fait que puis les nouvelles, puis il y a Boeing, on sait que Boeing a bien de la misère, là, c'est clair, ça fait longtemps. En plus, qui est en grève, là, ils ont proposé des ententes, mais ils disent qu'ils vont se mettre en régime minceur pendant les prochains mois. Bon, ça pourrait faciliter la vie aux compétiteurs de Boeing, donc Airbus, puis d'autres. Mais ils ne sont pas sur la bourse américaine Airbus. Donc, c'est un petit peu compliqué à analyser. Boeing est à peu près tout seul là, en termes de constructeurs d'avions. Pour une couple d'autres petites compagnies secondaires, Boeing, il était tout seul là-dedans. Puis je pense que, écoute, la COVID... moi, ce que je vous dirais là présentement, c'est que moi, ce que je vois et ce que je vis, c'est l'after-COVID. Pendant la COVID, ça semblait s'estomper, mais la COVID a créé beaucoup de problèmes. Puis là, ben, l'inflation est venue en rajouter là-dedans, parce que regardez le nombre de compagnies qui s'en vont en grève, là. Puis de nombre de compagnies qui mettent de la pression sur leurs compagnies. Là. On parle de Amazon, on parle de Boeing, on parle de plusieurs autres des grosses entités. Ben, quand tout le monde se met ensemble pour en demander plus, habituellement, ça aide pas l'inflation, ça, là. OK? Si les compagnies augmentent les salaires et acceptent les demandes des employés, vous pensez que ça va faire baisser l'inflation? Mais non, regarde, ça va lui coûter plus cher, ils vont faire moins d'argent, puis vous autres, vous allez payer plus cher aussi. Birdman, il dit Kamala Harris va gagner, mais Donald va se proclamer
proclamé encore vainqueur. Beau bordel en perspective. Moi, c'est pas fou ton affaire. Est-ce le temps de shorter Do? OK. Ça, c'est Bombardier Recreational, DOO. DOO. Il y a bien des affaires qu'on... Non, il est trop tard. Regarde, non, tu aurais dû faire ça avant. Regarde. Ça a arrêté hier matin. Mais aujourd'hui, regarde, il y a 1, 2, 3. Donc, en fait, ce qu'on peut voir de manière notable présentement, c'est que les produits de luxe sont en baisse. Les autos électriques sont en baisse, puis tout ce qui coûte cher sont en baisse, parce que qui c'est qui a envie de s'acheter un char à 125 000 là, présentement? Qui c'est qui a envie de s'acheter une maison à 800 900 000 là? Non, dans le moment, là, c'est les produits de luxe, là, il y en arrache. Puis ça n'a rien à voir avec la consommation discrétionnaire au Canada. Je vous l'ai dit tantôt, là, les ventes de maisons sont au plus bas depuis 2010. Écoute, on parle de 14 ans, là. Fait que, regarde, on aura beau dire que les taux d'intérêt, tout le monde pense que les taux d'intérêt vont baisser, mais ils sont encore hauts, les taux d'intérêt. Puis quand tu t'achètes une maison à 5, 6, 7, 800 000, là, ça fait un Christi de paiement à la fin du mois. Fait que, donc, ça va-tu être... regarde, vous avez vu Renault Dépôt, OK? Qui ont été achetés par Rona, parce que Norman Bradway, il dit « Non, je suis pas mort. » Puis Renault Dépôt, il est pas mort. C'est rendu Rona plus, maintenant. Ouais, mais ça veut dire que Renault Dépôt, il a crevé, il a pété aux frettes. Ben, c'est ça qui est arrivé. Parce que moi, j'en ai un Renault. Moi, j'ai les deux. Hein. J'étais à la même distance à peu près de Renault Dépôt, puis de. Mais je suis allé dans les 2 dernières années chez Renault Dépôt, il n'y avait pas un chat là-dedans. Même chez Rona, il n'y en a pas tant que ça. Puis, regarde, quand tu vas chez Rona, là, sois patient. Parce que trouver un commis qui va être capable de te dire où c'est que tu vas trouver telle affaire, il n'y en a plus beaucoup. Ils ont coupé dans le personnel pour essayer de rester en vie. Puis c'est la même chose partout. Écoute, j'ai cherché quoi, moi, cette semaine? Qu'est-ce que je cherchais? Oui, j'ai un petit blanc de mémoire, là. Qu'est-ce que je cherchais? Là? Quelque chose de bien niaiseux, là. En tout cas, je suis allé chez Adonis, je suis allé à une couple de places, puis finalement, je l'ai trouvé chez IGA, parce que la plupart du monde qui travaille dans les épiceries présentement, ils connaissent pas le stock. Ils sont là pour faire du facing, qu'on appelle, là, mettre les vieux produits en avant puis les nouveaux produits en arrière. Ça s'appelle du facing. Je sais, moi, j'avais 17 ans quand j'ai commencé à faire ça. Fait que je sais comment ça s'appelle. Et puis, mais ils connaissent pas leurs affaires. OK, c'est où telle affaire? Je cherchais du liquide à fondu. Hey, OK? J'invente rien, là. Tu sais, du liquide à fondu, là, pour quand tu fais une fondue chinoise, là, l'affaire que tu mets dans le petit brûleur en dessous, là, le petit gaz là, que tu mets dans le brûleur, j'ai fait 3 épiceries avant d'en trouver. Puis chez Adonis, j'ai posé la question, bien, chez Adonis, c'est des musulmans, là, c'est des Libanais, puis c'est des affaires de même, là, puis c'est tous des jeunes qui travaillent là-dedans, puis connaissent rien, pas en tout. Puis il y en avait, il n'y a personne qui a été capable de trouver ça. Je me suis écœuré. J'avais 2-3 affaires dans mon panier, j'ai mis ça sur le comptoir du gars, moi je viens plus magasiner ici parce qu'il n'y a pas de service. Ben oui, mais ils se payent des petits jeunes qui connaissent rien. Donc, en quelque part, c'est pas moins cher qu'ailleurs chez Adonis, là, à part chez Bonanza, là, que c'est vraiment bien moins cher chez Bonanza. Bon, ça reste Métro, IGA, puis Loblaw, qui sont les gros, sont plus riches que les autres.
Mais là aussi, c'est compliqué d'avoir du service. Le salaire, c'est la pire chose des entreprises présentement, parce que tous les employés ont de la misère, tous les employés vivent de l'inflation, tous les employés veulent gagner plus cher. Donc, les employeurs, ils engagent moins d'employés, puis ils engagent des employés moins compétents. Hein? C'est la triste vérité. Donc, si on essaye d'extrapoler un petit peu dans le futur, là, est où l'économie florissante? Non. Dans le moment, on a une économie qui essaye de s'ajuster à ces problèmes-là. Prospecteur. Ah, tu sais, on ne voit pas souvent à lui, prospecteur. Salut Michel, souviens-toi, la fin octobre, le mois sombre pour les bourses. Ouais, c'est là où... novembre, c'est le mois où il y a le plus de suicides, là. Quand les élections Canada-US sera finies, ben là, c'est US pour l'instant, là, la guerre se calme en Europe et en Irak, en Iran, les bourses vont beaucoup plus bouger. Tout le monde attend. Ouais, mais regarde, c'est pas demain la veille, là. C'est pas demain la veille. Premièrement, les élections canadiennes, c'est dans 2 ans. Les élections américaines, c'est comme dans 2 semaines. Puis la guerre entre Israël, le Hezbollah, puis l'Iran, puis le Liban, puis tout ce que je voudrais. Mais écoute, ça fait 2000 ans qu'ils sont en guerre, eux autres, à peu près. Là, j'exagère un peu, là. Ça fait longtemps qu'ils sont en guerre. Puis, écoute, regarde, il y a même des menaces. Là. Ils ont menacé l'Ukraine de faire une bombe nucléaire avec du produit sale, OK, pour bombarder. Fait que, tu sais, quand ça revient, ces affaires-là, le problème, c'est que c'est pas demain la veille non plus que l'Ukraine n'est capable de fabriquer une bombe nucléaire. Là. Regarde, il n'y a rien de vraiment plus difficile à faire qu'une bombe nucléaire. C'est assez compliqué. Là. Ça prend de l'uranium enrichi, ça prend de la technologie, ça prend des méchants experts là-dedans. Ouais, mais il y aurait plus de chances d'avoir des bombes microbiques, je sais pas comment on dit ça, là. En tout cas, des bombes là, qui sèment des maladies, là. Ça, c'est un petit peu plus facile à fabriquer. Le problème, c'est que s'ils vendent sur le mauvais bord, elle va te retomber d'en face. Fait que, on parle encore du nucléaire, mais du positif, il n'y en a pas beaucoup, là. Il n'y en a pas beaucoup. OK, on fait une petite pause. Moi, je suis saoulé, là. OK, on fait une petite pause. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader.
50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, bon retour, OK. Après avoir repris un petit peu mon souffle, hop, tiens, ben, il y a quelques minutes, il y a Apple qui a chuté. Je sais pas le pourquoi de l'affaire, puis il reste à côté sur son support. Puis Amazon continue à chuter, Netflix aussi. Ben, toute la gang, c'est pas compliqué, pas besoin de toutes les nommer. Dans les ressources, bon, le gaz semble qu'il va retourner sur le bas de la journée. Le pétrole, il s'en va sur le bas de la journée. Les pétrolières sont sur le bas de la journée. L'argent rechute, l'or rechute, les orifères aussi, l'uranium aussi. Puis les mines, bon, c'est un petit peu entre les deux. Fait que c'est pas compliqué, là. Il n'y en a pas de positif, là, présentement. Il n'y en a pas. Fait que faut prendre un grand respire. Un grand respire. Faut garder notre calme. Je peux faire une autre tournée des secteurs en vous disant, OK, quels sont ceux qu'on va shorter? C'est-à-dire, quels sont ceux qu'on pourrait aller baissier avec les FNB baissiers? Tiens, il y a le gaz en passant. Il y a le gaz il y a le gaz en passant qui vient de rechuter là aussi. Oh, ça fait du bien d'avoir mes cotes pour travailler avec mes outils. Les marchés aussi ils restent encore pesants. Regarde, il n'y a même pas de rebond ici là, sur le SPY. On est à côté sur le support. Ça devrait rebondir, mais il ne veut pas rebondir. Vous voyez quand même que les volumes sont assez élevés depuis ce matin. Un petit tour du côté des day trades, voir s'il y a quelque chose qui bouge là-dedans. Non, il n'y a rien qui bouge dans le premier tableau. Il y a même PHUN qui a drivé à la hausse pendant plusieurs jours. On peut regarder ça dans l'histoire, PHUN, voir ce qu'il fait. Mais non, mais regarde, il y a une limite à tout, là. Il a complètement passé son corridor. Il faudrait que je fasse une petite recherche sur PHUN pour voir c'est quoi qui se passe avec eux autres. Mais moi, je n'achèterais pas ça, là, pas à ce prix-là. Parce que, regarde, PHUN, d'ici de quelques jours, il va valoir entre 10 et 11 piastres, là. Puis là, pour l'instant, il vaut 13 piastres et 30. Mais regarde, il va revenir dans son couloir 90% du temps, c'est ça qui se passe. Dans mon deuxième tableau, rien non plus. Et tableau. En se parlant de tableau. Et tableau. Non, il n'y a pas rien qui monte là-dedans. Il n'y a pas d'acheteur dans le marché, là. On voit que le marché est quand même assez inquiet. Fait que, passons à travers les secteurs, puis je vais, attends un peu, je vais me faire une petite liste ici, là, de ceux qui sont potentiellement shortables, OK? OK, on commence par l'énergie. Ouais, l'énergie, N. Puis le gaz aussi, UNG. Après, l'uranium qui avait trop monté, il y a encore de la place à descendre, encore au moins de 7-8%. OK, URA. Après, il y a l'or
Ça, c'est plus touché, mais il y a de la place à se rendre encore plus bas, là. Donc, GLD puis TTGD, là, regarde, c'est à peu près, il y a 10% de chance que l'or perce à la hausse, à moins qu'une bombe tombe, qu'une grosse bombe tombe quelque part. OK. Donc, on va dire TTGD. OK, j'en ai pas à la hausse présentement. Dans l'argent, il reste de la place à la baisse. Oh, il y a encore de la place en masse dans AR. Puis, dans les mines, je vois pas pourquoi, dans les conditions actuelles, que les mines passeraient leur résistance-là, que la COP se mettrait à monter, que l'acier se mettrait à monter, puis que tout se mettrait à monter, là. Non. OK, on va dire MN. Puis après ça, dans la consommation discrétionnaire, ouais, un beau petit rebond aujourd'hui, mais c'est juste Restaurant Brand. Les autres, là, regarde, sont tous à côté sur le support. Alors, je mets CD là-dedans aussi. La consommation de base, bon, à moins qu'ils augmentent. S'ils augmentent les prix, ils vont baisser les ventes. Ils sont déjà assez chers. Ça coûte un bras et demi, puis un bras et une jambe, faire l'épicerie présentement. Non, moi, je vois la consommation de base aussi en baisse à court terme. Les télécoms, ça, c'est clair. TEL. Et puis c'est n'importe quoi, là, OK? Dans les télécoms, là, qu'on regarde, que ce soit TELUS ou Bell Media ou whatever. Ben, vous avez vu les nouvelles paquets de nouvelles émissions qui ont sorti, exemple sur Nouveau, qui est à Bell Media, comme Talent, comment ça s'appelle l'émission de Talent? Talent, je sais pas quoi, là, qui est une copie de America's Got Talent, mais c'est Québec Got Talent, là. Écoute, on est 8 millions ici, on n'est pas 350 millions, là. Fait que les meilleurs, puis vous regardez les juges, OK? Rachid Badouri est bien sympathique, là. Puis Marie-Mé est bien pitoune. L'autre gars avec la barbe grise, je me souviens plus de son nom, c'est même pas une vedette. Puis les autres, ils trouvent tout extraordinaire. Mais si tu compares avec ce qui se passe dans America's Got Talent, ben, ils sont une coche en dessous, là, ben gros, là. Mais là, ils ont payé des droits, là, pour faire ça, eux autres, là. Puis ça lui coûte de l'argent. Mais ils n'ont pas gros de budget, OK? Excepté hier, pas hier, mais lundi, c'était les quarts de finale. Ah, Marie-Mé avait une nouvelle robe, puis les autres affaires. Mais les 4 ou 5 émissions d'avant, là, ben, tu voyais qu'ils faisaient 4-5 émissions par jour, OK? Ils n'ont pas de budget. Donc, ils portaient les mêmes vêtements. L'animatrice portait les mêmes vêtements, les animateurs portaient les mêmes vêtements. Puis là, ils se font dire, regarde, là, il faut que vous soyez contents, il faut que vous souriez, il faut que vous félicitez les affaires. C'est tout fake, là. C'est effrayant comment c'est fake aussi. Donc, mais il n'y a rien. On ne produit rien ici au Québec. On fait juste des copies, des pâles copies de ce qui se fait aux États-Unis. Puis on achète des produits américains, on paye des droits pour les copier au Québec. Mais il y a beaucoup de produits qui sont produits, il y a beaucoup d'émissions qui sont produites au Québec. Mais la qualité, là, c'est comme so. Il en arrache, OK? Puis j'ai l'impression qu'ils ne payent pas cher. Ils ne payent pas cher les artistes, les patentes. De toute façon, la moitié des émissions, c'est tous des humoristes qui sont là-dedans.
qui sont invités, là, des Alex Balcon et compagnie, là, qui sont là-dedans. Ah, ben, écoute, regarde, moi, je regarde ça, là. Ouais. Hey, il y a Radio-Canada, il faut parler aussi. La CEO de Radio-Canada qui dit que non, elle n'a pas question qu'elle n'ait pas son bonus. Hey, elle gagne 486 000 par année, la CEO de Radio-Canada. Eh, c'est bon, OK? C'est de l'argent, là, 486 000 par année là, pour un salaire de la CEO. Puis ils ont plein d'émissions à Radio-Canada qui, regarde, ils vont en arracher. Il y a plein de monde qui disent qu'ils devraient couper le budget de Radio-Canada. Je suis absolument d'accord. Ça n'a pas d'allure de payer les prix qu'ils payent. Mais c'est parce que c'est un combat entre Radio-Canada, Québécois, puis Nouveau, c'est Bell, OK? Radio-Canada, Québécois, puis Bell, OK? C'est la compétition entre les trois, lequel qui va rapporter plus, mais regardez bien quand vous écouterez les émissions, exemple, sur Bell Media, vous allez voir que plus que la moitié des publicités qu'on voit dans les commerciaux sont des autopubs pour s'annoncer eux-mêmes. Ils font pas d'argent, là. Ils n'ont pas d'argent avec ça. C'est juste une pure dépense, ça, cette affaire-là. Donc, tout le monde a de la misère, partout. Moi, je suis analyste, ça fait que je passe mon temps à regarder ça partout. Je suis analyste. Tout le monde a de la misère, mais on essaye de faire paraître qu'il n'y en a pas. Mais ça va finir par nous tomber sur la tête. Bon, j'ai pas fini ma liste, on était rendu dans les télécoms. Services financiers, OK. FS aussi. En baisse encore pour quelques jours. Les industriels, pas CP. Il y a CN, mais non. Industriel aussi, IN. Puis les techs, si ça va comme le reste, regarde, on vient de briser le support aujourd'hui. On vient de briser le support. Attendez un peu, j'ai pas la bonne ligne. On vient de briser le support à très court terme. Là, puis on s'en va à travers la ligne de tendance et au prochain support ici. Donc, les TK aussi, OK? Les immobilières, les immobilières, il y en a combien des compagnies qui vont aller louer des locaux industriels, des locaux de vente, là? Combien il y a de nouveaux restaurants qui vont ouvrir? J'en ai vu quelques-uns, là, ici à Ville d'Anjou. J'en ai vu quelques-uns ouvrir des restaurants que tu n'as jamais compris, tu n'as jamais vu avant, qui vendent des hamburgers. Puis dans 3 mois, ils ne seront plus là. Puis dans les loyers, c'est épouvantable. Écoute, regarde, venez faire un tour à Montréal, puis allez faire un tour dans une galerie d'Anjou. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand monde, même le jeudi, puis le vendredi, puis le samedi. Il n'y a pas grand monde. Savez-vous combien ça coûte un local dans les galeries d'Anjou, là? Un petit local là, fait sur le long, là, à l'intérieur, là, c'est 6 à 10 000 $ par mois. Ah, il faut que tu en vendes en Simonac, OK? J'ai été m'acheter une paire de chaussettes dernièrement, là, puis dans un nouveau magasin qui est sur l'Angelier, dans le centre d'achat L'Angelier, là, puis des belles chaussettes, par exemple, je les aime bien gros. Puis j'ai payé 32 $ ma paire de chaussettes que j'adore, OK? Puis j'ai parlé aux gens, puis on dit « Oui, c'est tough. » Parce qu'on a le loyer à payer, puis il faut payer les chaussettes. Mais sur une paire de chaussettes à 32 $, ils font pas 30 $, là, OK? Puis c'est le mari puis la femme. Ils n'ont pas d'employés. Le mari puis la femme qui travaillent là-dedans. Ben, ils m'ont dit que, tant qu'on va pouvoir, on va rester en vie. Fait que, mais dans un centre d'achat, là,
il y a juste le gouvernement avec la SAC, puis avec l'Auto-Québec, qui est en plein milieu du corridor, qui vend des affaires, puis encore là, bien, ils sont bien occupés, l'Auto-Québec, parce qu'il y a tellement de monde qui veulent gagner le gros lot qu'ils ont du monde. Parce que, tu sais, l'Auto-Québec, ça coûte 10 piastres, 20 piastres, 30 piastres, mais le monde, il en arrache. J'ai vu des magasins chinois là, qui vendent toutes sortes de poteries puis de décorations. Il n'y a pas un Christi de chat dans ces magasins-là. Puis les services aux collectivités, bon, ben ça aussi, ça s'en va par en bas, SC. Puis après ça, la santé, ben ça c'est le pote de Kamala Harris, SAN. À moins que Kamala rentre dans 2 semaines, peut-être le pote va faire un job. Fait que gardez un œil sur le pote, là, parce que si Kamala Harris elle rentre, puis elle gagne les élections, le pote va monter, parce qu'elle en fait du bon. Et puis après ça, les infectieuses, oublie ça, les infectieuses, il n'y a plus rien, il y a juste des grippes là, qui se passent alentour. J'en connais, même j'ai plusieurs amis qui en ont. Mon chum est allé à la chasse à l'Orignal. Lui, il disait qu'il y avait rien qu'une grippe, mais qu'il allait à l'Orignal avec son fils, son petit-fils, puis ils sont revenus, il y avait tous les trois la COVID. OK. Fait que, bon, c'est un petit peu moins fort, là, mais je mets la santé là-dedans aussi. Les autos électriques, non, les autos électriques, là, A-U-T-O-E-L-E-C, les autos électriques, je vois ça en baisse aussi. Je ne vois pas qui c'est qui va s'acheter une auto électrique à 100 000 $. Puis les batteries aussi. Nordvaux, il en arrache Nordvaux aussi. OK, batterie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part de ça? Les récréationneurs, OK, regarde, on va se calmer le pompon, c'est voyages, OK? Les REC, R-E-C. Puis, non, là, c'est les aériennes. Ça, c'est les REC, mais les deux, REC puis AIR. OK? Fait que pour l'instant, j'ai 1, 2, attends, on va les compter après. Le pote, ça, je ne sais pas, ça va dépendre des élections. Les bits, OK, les bits. Écoute, regarde, j'ai pas un secteur que je vois en hausse au cours des prochains jours. Les énergies renouvelables, regarde, comment je les nommé ici? C'est E-N-E-R, renouvelable. Puis après ça, le lithium. Ah, le lithium aussi, ça va replanter. Mais non, mais c'est tout attaché ensemble, ça. Les autos électriques, les batteries, l'énergie renouvelable, tout ça, ça va ensemble, là. Le graphite puis le lithium sont indispensables dans chacune de ces technologies-là. Fait que je le vois en baisse aussi. Puis les semi-conducteurs, ben, à mon avis, ça va trop monter. Fait que, donc, les semis, OK. Bon, ça me fait, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai 21 secteurs que je vois continuer leur correction. Puis 0 moins une barre que je vois pousser à la hausse, à moins que quelque chose se passe. Ça pourrait être dans l'or, ça pourrait être dans l'argent, si ça foirait vraiment au Moyen-Orient, là, que le marché se réfugierait
dans les métaux précieux. C'est ce que je peux voir. Fait que, regardez, vous voyez, le marché est encore en baisse. Peut-être qu'on peut avoir un petit rebond cet après-midi, mais je pense que j'ai été assez clair dans mes analyses et mes intentions. Je pense pas que je devrais en rajouter plus que ce que j'ai là. J'ai peut-être pas l'air positif, mais vous n'êtes pas ici pour vous faire raconter des histoires. Vous êtes ici pour vous faire analyser le marché. Puis moi, je suis into it, comme on dit. Regarde, je check mon affaire, je pense à ça. Même la nuit, je me réveille, puis je pense à ça. Puis le matin, de bonne heure, je suis là-dessus, puis je check ça. Mais regarde, ben, c'est pas aujourd'hui que j'ai décidé ça, là. Depuis jeudi passé que je répète la même chose. Fait que, en attendant, tout ce qui est neutre, qui pourrait décrocher de son support, on prend des positions dans les FNB. Merci, bonsoir. Je vous retrouve à 15h cet après-midi.